mes amis, mes followers, chose promise, chose due, nous allons partager une téléconsultation avec une personne, Jacques, je ne vais pas citer son nom parce que ça doit rester anonyme, qui va nous parler des troubles qu'il ressent et je vais lui proposer un régime sans FODMAP. Alors, Jacques, comment mangez-vous le matin? Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner, par exemple? Bonjour, à l'instant C, en général le matin je commence par un café. C'est vrai Oui. que je prends mon café avant mon verre d'eau. Après ça, voilà un café avec un peu de sucre, un verre d'eau et après ça j'essaie de manger un fruit et puis surtout du pain. Il me faut du pain pour tenir, sinon à 10 heures je tiens plus. Alors, dites-moi, Jacques, vous savez, dans les fruits, il y a certains fruits qui sont très riches en poliol et qui vont peut-être exacerber ces troubles digestifs dont vous m'avez parlé. Par exemple, il serait mieux de prendre de l'ananas, des raisins, de la banane mûre, plutôt que de prendre de la pastèque, une pomme, une poire ou même une mangue. Voyez ? Vous m'avez parlé de pain, c'est du pain frais, et c'est vrai que le pain frais peut aussi sensibiliser le côlon. Et vous m'avez dit du café, bon je comprends que le café réveille le matin, ça peut être intéressant, mais il serait mieux de prendre, s'il est possible, un thé vert riche en antioxydants, plutôt que le café qui est riche en mannitol, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors ensuite, votre déjeuner, Jacques. Qu'est-ce que vous prenez généralement, d'une manière générale? De Quels manière légumes? Est-ce générale, qu'il y a il des... me faut d'abord une bonne protéine, un Oui, bon morceau de poisson, de la oui, viande, oui, très ou bien. bien des viandes en sauce, Oui, et voilà, accompagné de riz, de lentilles, des fois je prends un peu de légumes aussi à oui, côté, toujours un petit peu de crudité, mais oui, voilà. surtout voilà, du riz ou des racines, hein, j'aime bien, il me faut tenir un Oui, certain travail physique. c'est bien. C'est-à-dire que en matière de légumes, on vous a toujours dit pour un régime équilibré de manger des légumes, mais là il faudrait qu'ils soient plutôt cuits que crus, puisqu'on sait que les crudités vont irriter, vont augmenter la sensibilité du côlon. Donc on va prendre des légumes verts cuits, par exemple haricots verts, épinards, carottes, courgettes, et on va laisser les légumes qui vont augmenter ces fermentations, comme les choux, les choux-fleurs, les brocolis, les artichauts, vous voyez. Et en matière de céréales et de graines, on va plutôt prendre des aliments sans gluten et pauvres en fibres par rapport à un riz complet qu'on vous conseillait en régime équilibré. On va prendre un riz qui aura moins de fibres, comme le riz thaï ou le riz basmati. Donc, et puis on peut prendre de la pomme de terre. Alors on va laisser de côté l'orge, seigle, blé, vous voyez, les pâtes, le riz complet, parce que là ça va exacerber ces phénomènes digestifs. Ensuite, est-ce que vous prenez un goûter? Est-ce que vous prenez des glaces, je ne sais pas, un yaourt ou des choses à base de laitage? Est-ce que c'est là? Oui, des fois l'après-midi, j'aime bien un petit flan au coco ou bien quelque chose pour. Il me faut quelque chose de sucré quand même C'est sûr. à 4 heures pour. Peut-être un soda, non? Pas de soda. Oui, souvent Un un soda, il faut petit. faire attention aux polioles dont on a parlé, Ah oui, c'est qui vrai. vont exacerber des phénomènes de diarrhée, hein, Mm. cet effet laxatif. Et puis le lait, comme je vous ai dit, il faudrait le prendre sans lactose parce qu'il peut y avoir des problèmes de digestion avec ce lactose et prendre plutôt, enfin on appelle plus ça lait, des boissons végétales par exemple comme du lait d'amande, les fromages aussi, il faut faire attention à certains fromages fermentés cibles. Et puis au niveau des viandes, on va plutôt prendre de la volaille que de la viande rouge, on sait pourquoi. Et ce sera bien de faire ces changements. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il faudra essayer de remettre ensuite ces différents produits de façon à voir si c'est vraiment cet aliment-là qui est responsable de ces flatulences, de ces gaz ou même de cette diarrhée. D'accord? Alors, en ce qui concerne
on va voir les desserts, on en a déjà parlé. Et le soir, comment mangez-vous? Vous mangez encore des légumes crus, cuits, pas de crudité, je ne sais pas. Des fois, je mange une petite soupe. Oui. Ça va prendre une soupe, et quand je prends de la soupe, j'aime bien, il me faut un petit morceau de pain quand même avec. Oui, c'est le pain frais, c'est vrai que le pain frais peut exacerber. Et les boissons gazeuses aussi, hein, Et puis, éviter de prendre des fruits à la fin des repas aussi. Ça crée des troubles digestifs. Hein. Voilà, vous mangez beaucoup de fritures, des frites, des chips, des choses comme ça? Quelquefois? De temps en temps, mais pas trop. Pas régulièrement, très bien. Pas régulièrement. Pas de bière, des choses comme ça. Oui, la bière, ça aussi, il faut faire attention. Aussi. De temps en temps. Oui, donc. Alors, c'est soit la bière, soit le vin avec la soupe. Mais oui, bon, voilà. Ça fait partie des habitudes. Voilà. Mais ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de vous établir un régime. Comme je vous dis, c'est pas un régime qui va être toute votre vie, parce que si on mange comme ça, sans FODMAP, on finira par être carencé dans certains aliments et il va manquer des vitamines, il va manquer des minéraux. Donc, on va simplement éviter ceux qui sont vraiment responsables de ces troubles digestifs et on va vous proposer des mélanges de tisanes avec différentes plantes qui seront tout à fait pour vous, pour votre cas. Ce sera personnalisé, ce ne sera pas une tisane qu'on va vous vendre, une tisane qui est la même pour tout le monde. Et ça sera intéressant justement parce qu'on échange. Et je pense qu'ensuite on pourra regrouper un certain nombre de followers qui ont les mêmes troubles pour faire des échanges et pour voir ce qui marche mieux dans ces régimes d'éviction. Ah, ça serait une bonne idée. C'est vrai que oui. Ce problème-là, on se sent souvent isolé. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui j'en ai parlé, mais c'est vrai que les conséquences au quotidien sont lourdes et voilà, ça fait du bien de pouvoir trouver d'autres cas, de savoir comment trouver surtout un régime avec les fruits et légumes d'ici, hein, pour adapter à notre réalité. Voilà, parce que beaucoup de gens ont peur d'en parler, ils ont peut-être un peu honte. Il y a des gens qui se disent, oui, si j'ai 35 ans, je suis obligé de porter des couches. On ne se sent pas valorisé, on a peur de sortir, alors qu'on peut peut-être avec ce type de régime améliorer beaucoup ces problèmes digestifs et ces problèmes de troubles du transit. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, à bientôt. Voilà, n'hésitez pas, au contraire, à me contacter une autre fois. On va voir tout ce qu'on peut faire en réunissant tous ces appels. On peut tirer une conclusion pour voir ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats et ensuite vous le proposer et améliorer petit à petit ce régime. D'accord. Donc, vous m'envoyez par mail la composition. Voilà, tout à fait. Et si vous voulez acheter ces tisanes personnalisées, n'hésitez pas, on pourra vous les envoyer. Vous livrez on fait des livraisons aussi. Déjà qu'on fait déjà des livraisons pour les prescriptions, on peut faire des livraisons pour ces mélanges de plantes. Partout en Guadeloupe En Guadeloupe, même en Martinique, j'ai pu en faire aussi. C'est tout près, hein, nous sommes tous des Antillais et ça sera avec plaisir de partager et d'échanger. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jacques. À bientôt Jacques. Au revoir. Merci. Merci mes amis. Donc comme vous l'avez compris, on va développer, parce que ça fait déjà une année que je fais ce genre d'échange et j'aimerais, puisque en fait la Covid nous a empêché de nous déplacer, mais qu'est-ce que vous voulez, des fois d'un mal sort un bien et ça permet donc d'échanger davantage avec d'autres personnes au lieu de rester confiné au même endroit. Eh bien on peut échanger avec des gens qui sont plus éloignés et qui seraient très contents d'avoir l'avis de d'autres personnes qui souffrent du même syndrome. Alors mes amis, mes followers, n'oubliez pas de nous téléphoner au 0590 23 55 65 sur ma boîte mail gilbert.spartien@wanadoo.fr et puis même prendre des rendez-vous si vous voulez faire un face-à-face. Alors merci, à bientôt mes followers. Au revoir.